Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: détermination de la carte électorale et des centres de vote. Les députés à l'œuvre pour les législatives apaisées. Toujours la une du quotidien de service public ce matin: indice harmoniser les prix à la consommation, une baisse du taux d'inflation de 2,3% au Bénin. L'article à retrouver à la page 5. Médiateur culturel de l'exposition diptyque, ces historiens de l'art qui se sont révélés. Des précisions sur ce titre à la page 2 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Fraternité titre ce matin en manchette: performance aux divers examens de fin d'année, bilan positif pour les privés, une percée bénéfique pour le public. Avant la prochaine rentrée des classes, des résolutions à prendre pour dynamiser le système éducatif. Toujours à la une du journal Fraternité de ce vendredi: détermination et fixation des centres de vote au Bénin, une loi modificative en étude au Parlement, des préoccupations prises en compte. Le matinal titre en manchette ce matin: élection au Bénin vers une nouvelle loi pour fixer les centres de vote. La loi numéro 2013-09 du 3 septembre 2013 portant détermination et fixation des centres de vote en République du Bénin connaîtra dans les jours à venir une modification. Les députés ont enclenché le processus hier 4 août 2022 à l'issue d'une plénière inscrite au programme d'une première session extraordinaire au titre de l'année 2022. Réorganisation annoncée à l'Union progressiste après les élections législatives de 2023, le choix stratégique de Joseph Diogbenou. Retrouvez l'article à la page 2. Matin libre titre ce matin en manchette: législative France-Sénégal, des soucis pour la rupture, estime le confrère, qui illustre son titre en manchette avec les photos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste. L'article quant à lui est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du journal Matin libre de ce matin: bonne organisation du Hajj et des festivités du 1er août. El Hajj Ibrahima Farah décerne un satisfecit au président Patrice Talon. Le Béninois libéré titre ce matin à la une: confirmation de Tawes à la direction de l'émigration et de l'immigration. Enfin, un homme de rigueur, s'est réjoui le confrère ce matin. Bénin intelligent à la une: presse béninoise, Canal 3 Bénin en deuil avec la disparition d'un de ses journalistes. Des détails sur l'identité de l'illustre confrère qui a rendu l'âme hier dans les colonnes de l'apparition ce matin du Canard. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Gouvernance locale, 4 communes togolaises s'inspirent de Porto Novo. Dette publique à mars 2022, le Bénin doit 5 181 milliards de francs CFA. Des précisions sur le titre dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal Nord-Sud quotidien. Le Grand Regard titre ce matin en manchette: pleine indépendance du Bénin, jusqu'où ira la révolution culturelle de Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. L'Indépendant titre ce matin en manchette: agissement politique dans la 8e circonscription électorale. Rachidi Badamassi seul peut conduire le bloc républicain à la victoire. Sa popularité dérange, estime le confrère de l'Indépendant. La primeur en manchette ce matin: détermination et fixation des centres de vote au Bénin. Le législateur engage le processus de toilettage de la loi numéro 2013-09, le vote prévu pour mardi prochain. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin titre ce matin, ou je ne peux pas dire cette semaine même, en manchette: 62 ans de l'indépendance du Bénin, fierté et responsabilité devant l'histoire, titre le quotidien. Le président Patrice Talon inaugure le monument aux dévoués à Cotonou le samedi 30 juillet 2022. Des précisions sur le point, sur les différentes festivités qui ont marqué la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale aux pages 6 et 7. Toujours à la une du journal La Croix, de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, un hebdomadaire catholique. Message, programme du pèlerinage national de Dassazoumé 2022. Le message est à retrouver à la page 11 de la parution de cette semaine. Centre diocésain des éditions et des médias, fin du stage canonique de Didier Dossa. Des précisions sur le titre à la page 3. Nous passons à présent au journal d'Abarou, qui titre ce matin la une: nomination de 4 femmes au ministère de l'eau et des mines. Comme Patrice Talon, Sam Seydou Adambi fait la promotion de la gente féminine. Le potentiel en manchette ce matin: admission aux divers grades du CAMES 2022. Badiro Aguemo, le professeur titulaire qui honore la classe politique. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin: supposé recrutement de personnel à la Sobemap de l'ANAC pur et simple.
titre Le Confrère ce matin. L'événement du jour, titre ce matin en deuxième de titre, revue au 30 juin du plan de travail annuel 2022 de la mairie de Cotonou, de nouvelles orientations définies pour le prochain semestre. Le chasseur info à présent, entrer dans les écoles ou instituts des universités publiques, les bacheliers 2021 et 2022 invités à postuler avant le 12 août prochain. Des précisions sur le titre aux pages 4 et 5. C'est sur ce titre du quotidien de Chasseur Info que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information.